Bonjour, bonjour, et bienvenue sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle série. On va laisser un petit peu de côté Marvel et le MCU pour s'attarder sur quelques figurines Star Wars dans la collection The Bad Batch. Et on va commencer par Hunter. Bad Batch, c'est une série télévisée qui a été créée par Dave Filoni. Son premier épisode a été diffusé le 4 mai 2021. Il s'agit d'une série dérivée de la Clone Wars, diffusée entre 2008 et 2020. Dans la série, on suit un escadron de clones génétiquement modifiés ayant des méthodes de combat peu orthodoxes, ainsi que des personnalités et apparences plus distinctes que les autres clones. Refusant d'exécuter les ordres de Tarkin et de tuer des familles de soldats, ils sont accusés de trahison et ils sont désormais recherchés par l'Empire. Regardons un peu notre boîte. Ce sont les anciennes générations de boîtes, en fait, chez Star Wars, puisque comme pour Marvel maintenant, il n'y a plus cette petite fenêtre en plexiglas transparent qui permet de voir le personnage. On a le nom donc de la marque Star Wars de Black Series, le nom de la série en un rouge un peu pourpre, Star Wars The Bad Batch, le nom du personnage. Attention, il y a des risques d'étouffement, c'est réservé aux 4 ans et plus avec le logo Hasbro. Une petite illustration sur le côté. La même illustration à l'arrière, avec une petite bio en plusieurs langues, des mentions légales, c'est la figurine numéro 1 de la série, d'autres mentions légales. Rien à voir de ce côté-là. Donc, on va ouvrir la boîte, et pour Star Wars, ça se passe par le bas. Regardons d'un petit peu plus près notre figurine. C'est assez drôle que, en fait, Hunter ne ressemble pas tant que ça au personnage de la série. Ils ont essayé d'humaniser un petit peu le visage et ça fait un petit effet bizarre. Hunter, en fait, c'est le leader du groupe. Donc, c'est le commandant en chef de cet escadron. Mais on a pas mal de détails, en fait, sur cette figurine. Le visage, avec le tatou sur le côté, la petite tête de mort sur le bandeau, l'attache du bandana. On pourra immanquablement faire un lien avec Rambo. Clairement, c'est un personnage qui est basé dessus. Les épaulettes sont fixées sur le haut sur l'intérieur de la cuirasse, donc ça va donner pas mal d'espace pour les mouvements. Des effets sur lesquels l'armure est abîmée, on voit un peu de métal, des détails de sculpture malgré tout sur le noir, sur le torse. À l'arrière, pas grand chose, encore des effets où l'armure est abîmée. Le étui où il range son couteau. C'est une armure un peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Le rappel des bandes rouges, toujours pareil avec des effets de dégradation de l'armure. C'est bien travaillé.
J'aime ça. On a le casque qui reprend plus ou moins ici le dessin qu'il a sur le visage, qui représente un peu une face de squelette qui est peint sur tout le long. Beau casque, pas mal de détails, ça marche vraiment bien. On a le sac à dos avec un détrompeur pour pouvoir bien le mettre, pour être sûr qu'il est dans le bon sens. Des petits détails de sculpture comme ici, ça aurait été sympa que les boutons soient peints, mais bon. On a toujours le rappel du bandeau rouge. La sculpture de l'arme est intéressante, mais il n'y a absolument aucun détail de peinture dessus. C'est directement le plastique moulé. On a enfin le petit couteau. Rien de bien fantastique. Un petit peu de couleur jaune sur la lame. Et enfin, un pistolet. Pareil que pour le fusil, pas grand chose à dire. C'est moulé directement dans le plastique. On va regarder les articulations. On peut tourner donc sans problème la tête. On peut l'incliner sur le côté. C'est assez généreux. Et c'est dû en fait au fait qu'il y a une articulation au niveau du cou. On va pouvoir mettre complètement la tête en arrière. La mettre complètement en avant. Le bras peut tourner, mais on est gêné par l'élément d'armure qui bouge sur l'épaule. Donc il faudra faire attention. On peut mettre à 90 degrés. Bizarrement, on a une simple articulation au niveau du coude. On a la rotation au niveau du coude aussi. La rotation au poignet, avec la possibilité de remonter et de faire descendre la main. Cette main-là a la rotation, le pivot plutôt dans l'autre sens. C'est une articulation boule qui nous permet un 360. C'est ce que je préfère pour les corps comme ça. On a la rotation à la cuisse qui est cachée par l'armure. On a une simple articulation au niveau du genou, c'est assez bizarre. Je me serais attendu à des doubles articulations. L'articulation du pied est très dure. Ah, on a une rotation au niveau du genou aussi. Intéressant. On peut pas aller en arrière, je ne sais pas pourquoi il est bloqué. On peut quasiment pas aller en avant. Et on peut tourner sur les côtés. Parce que c'est pareil, celui-là on peut aller en arrière. Et celui-là on peut aller en avant. Donc ça veut dire que j'ai un pied qui est complètement coincé au niveau de l'articulation. Ah, c'est bon, voilà, il fallait forcer un petit peu. Il faut faire attention, quand il faut forcer comme ça, c'est pas toujours bon signe. L'articulation peut vite s'abîmer. Et le pépère, il tient pas trop mal debout. Hein, j'ai dit pas trop mal, ça veut dire qu'il faut pas qu'il tombe. Il faudra faire attention lorsqu'on pose le personnage, parce que le sac à dos est tout en plastique derrière et fait un sacré contrepoids. Donc pour la faire tenir debout, c'est pas évident. On aura probablement besoin d'un petit socle. Le voilà avec son casque et ses deux armes. A noter que la main gauche, qui est aussi faite pour recevoir un pistolet,
l'index n'est pas décollé de la main, donc il est impossible de lui mettre le doigt sur la gâchette. Je vous retrouve très bientôt pour la suite du déballage de cette série. On ouvrira Crosshair. En attendant, je vous dis bye bye. Pensez à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit j'aime si des fois cette vidéo vous a plu. Au revoir.